Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit élevé, soit béni pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu spéciale. J'ai pas pour habitude de faire ce genre de vidéo où je mets en garde publiquement comme ça, où je dénonce une chaîne en particulier. Mais là j'ai trouvé qu'il était judicieux de pouvoir mettre en garde les enfants de Dieu concernant la chaîne Jésus-Christ est amour. Donc c'est une jeune fille qui fait des vidéos sur beaucoup de serviteurs de Dieu et qui, soi-disant, prêche un vrai évangile. Et l'évangile de cette jeune fille, d'après elle, c'est en fait le salut par la foi. Et elle exclut le salut par les œuvres. Et qu'est-ce qu'elle entend par les œuvres? C'est par exemple l'abandon du péché, la sanctification, de se repentir, d'abandonner le péché. Donc pour elle, à partir du moment où on dit ces choses, eh bien, nous sommes nous prêchons en fait le salut par les œuvres. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'aimerais faire cette vidéo afin de pouvoir avertir les enfants de Dieu sur cette doctrine qui vient de l'enfer, qui vient de la Gienne, qui vient de l'Hadès, qui n'est pas de Dieu, afin que les enfants de Dieu, les élus de Dieu, puissent prendre garde dans ce temps de la fin, parce que c'est un message en fait qui pilule ici-là. Donc, elle ne se rend pas compte, elle veut bien faire, mais elle fait le travail de l'ennemi. Elle fait le travail du diable et elle égare les enfants de Dieu et elle les ramène en fait dans une légèreté et dans une vie de péché. Même si ce n'est pas dit directement, mais indirectement, c'est ce que ça veut dire. Donc je veux vraiment prendre mon temps dans cette vidéo avec les Écritures et j'invite les chrétiens à lire vos Bibles. Arrêtez, bien aimés dans le Seigneur, d'être naïfs et surtout arrêtez de passer vos journées sur Internet et de ne pas cultiver en fait de relations avec Dieu. Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que les chrétiens passent leur temps derrière leur ordinateur, derrière leur smartphone, mais ils n'ont plus le temps de méditer, de prier, de jeûner, d'être en communion avec Dieu. On voit des gens du matin au soir passer leur temps sur Internet, en train d'écouter tout et n'importe quoi. On ne peut pas écouter tout et n'importe quoi. Sur Internet, il y a quand même beaucoup de saleté. Il y a du vrai, c'est vrai, mais aussi beaucoup de saleté, beaucoup de fausses doctrines. On ne peut pas s'amuser d'aller de vignette en vignette, de visage en visage, et d'écouter des messages sans message, des messages complètement tordus, et de se donner une foule de faux docteurs. Donc, jeune fille, Jésus-Christ est amour, c'est à toi que je m'adresse, et aussi à tous ceux qui te suivent. Alors, aujourd'hui, le Seigneur vous avertit. Là où j'ai la crainte, là où je crains pour toi, Jésus-Christ cet amour, c'est quand je regarde le nombre de personnes qui t'ont repris et que je regarde l'endurcissement dans lequel tu es. Comment est-ce que tu persistes dans l'égarement? Comment est-ce que tu persistes dans le mensonge? Je prie et j'espère pour toi que tu n'es pas arrivé au point de non-retour et que tu es récupérable. Que ton cœur ne s'est pas endurci de la même manière que le cœur de Pharaon s'était endurci. Que tu peux être encore récupérable et que tu n'es pas arrivé au point de non-retour. Parce que tu ne te rends pas compte, mais tu es dans l'orgueil. Tu ne veux pas écouter. Tu parles beaucoup. Tu avais fait une vidéo sur moi. Il y avait des personnes qui m'avaient dit, j'ai vu que tu avais fait 4 volets sur moi de plus d'une heure. Alors quand j'ai appris que tu as fait une vidéo sur moi, je n'ai pas voulu spécialement revenir dessus. J'ai trouvé que ce n'était pas forcément nécessaire. Mais là où j'ai été interpellé, c'est quand j'ai vu que ton message commence en fait beaucoup de personnes commencent à boire ton message, ton eau sale, ton eau qui vient de l'enfer. Et c'est là où je me lève et je dénonce en fait ta fausse doctrine. Je n'ai rien contre toi. Bien que tu as fait en fait des vidéos contre moi, je n'ai rien contre toi. Mon but en fait, c'est que la sainte doctrine soit prêchée, même si pour toi je prêche des fausses doctrines, mais mon but, ce n'est pas en fait de te taper dessus, ou de t'humilier, ou de te ridiculiser, ou de te rabaisser
parce que tu es une femme. Loin de là. Mais tu prêches un message dangereux. La doctrine est spirituelle et on ne rigole pas avec la doctrine. Comme tu prêches un message publiquement et que tu fermes tes commentaires, on ne peut pas rentrer en contact avec toi et que tu enseignes publiquement, alors je te dénonce aussi publiquement. Donc je fais la nuance entre toi et le message que tu enseignes. Je n'ai rien contre toi, mais par contre le message que tu enseignes est un message qui vient de l'enfer. Donc on va prendre le temps doucement. Je vais vraiment prendre mon temps afin de pouvoir en fait dénoncer cette doctrine qui vient de l'enfer. Une fois sauvé, sauvé pour la vie. Donc on va prendre le temps. Donc vraiment bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui supportez-moi. Je vais prendre le temps. Prenez vos stylos, prenez vos cahiers, écrivez les versets qui vont être donnés, méditez-les à la maison et prenez le temps de voir si ce que nous allons lire, si ça vient de Dieu ou pas. Parce qu'aujourd'hui, YouTube, c'est devenu en fait la mode. Aujourd'hui, tout le monde se lève, tout le monde branche la caméra, tout le monde devient papa prophète, maman prophétesse. Tout le monde devient enseignant de la parole de Dieu. Alors que les gens ont 2 mois de conversion, ils viennent à peine de quitter le monde et ils veulent tout de suite enseigner, ils veulent tout de suite devenir en fait docteur de la loi. Moi, ce sont des choses que je ne comprends pas et les sœurs ne veulent pas entrer dans leur appel. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Jésus-Christ est amour. Où as-tu vu dans la Bible une femme enseigner la parole de Dieu, se mettre en fait à prêcher aux hommes? Où as-tu vu ça dans la Bible? Où as-tu vu dans la Bible une femme en fait enseigner la parole de Dieu, prêcher la parole? Même si vous parlez des femmes prophétesses, Anne dans le temple n'enseignait pas la parole de Dieu. Déborah n'enseignait pas la parole de Dieu. Myriam n'enseignait pas la parole de Dieu. Alors je ne comprends pas comment est-ce que les femmes d'aujourd'hui, les chrétiennes d'aujourd'hui, veulent ressembler à Élie le Tishbite, elles veulent ressembler à Paul, elles veulent ressembler à Pierre, mais elles ne veulent pas ressembler à Marie de Magdala, elles ne veulent pas ressembler à Tabitha, elles ne veulent pas ressembler en fait aux filles de Philippe, elles ne veulent pas être dans la sobriété, elles ne veulent pas être cachées, elles veulent être exposées, elles veulent parler beaucoup. Je n'arrive pas à comprendre ce phénomène. Il faut l'ordre dans la maison de Dieu, il faut la discipline, parce qu'en fait c'est trop la Star Academy, c'est trop les niaiseries, et il faut l'ordre, il faut la discipline, il faut le bâton, il faut l'autorité apostolique pour remettre les choses dans l'ordre, parce qu'il y a trop de singeries. Je vous dis la vérité, Jude, le verset 3, nous dit, bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et renient Dieu est le seul souverain, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jude va dire qu'il s'est senti obligé, et moi aussi bien aimé, je me suis senti obligé de faire cette vidéo, afin de nous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Parce que comme le prophète Jude nous dira, qu'il s'est glissé des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. C'est ça. Changer la grâce de Dieu en dissolution, c'est quoi? C'est en gros de dire que tu es sauvé, peu importe ce que tu fais. Tu as cru en Jésus, et bien il te suffit de croire. Comme tu as cru, c'est bon, tu es sauvé. Peu importe ce que tu fais. Même si tu vis dans le concubinage, même si tu es dans la pornographie, même si tu es dans l'adultère, même si tu aimes l'amour, tu es dans l'amour de l'argent, même si tu écoutes les musiques du monde, tu as cru en Jésus, c'est bon. Ça, c'est de changer la grâce de Dieu en dissolution. C'est d'enseigner le péché. C'est d'enseigner la légèreté. C'est de ne pas, en fait, pousser les chrétiens à vivre dans la sanctification et de la repentance au nom de la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est un message qui vient de l'enfer. Il faut dénoncer ces choses. Qu'est-ce que la grâce? Nous sommes dans Tite. Tite chapitre 2, à partir du verset 11. Il est écrit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et zélé pour les bonnes œuvres. Donc oui, le salut par la foi. Oui, nous sommes sauvés par la foi, mais la foi du juste produit des œuvres. La foi du juste produit des œuvres.
si il n'y a pas si la foi ne produit pas d'œuvre, c'est une foi morte. Et on prend le temps de voir ce que l'apôtre Jacques nous dit par rapport à ce sujet. Donc arrêtez, bien aimés, de boire de l'eau sale des personnes qui ne sont même pas mandatées par Dieu et qui se mettent en fait à devenir en fait des docteurs de la loi, qui ne comprennent même pas ce qu'ils disent ni ce qu'ils enseignent et qui ont besoin d'une bonne petite repentance et de fermer leur bouche afin d'arrêter d'égarer le peuple de Dieu. Vous savez, quand une personne se lève pour égarer le peuple de Dieu, vous savez que c'est terrible. C'est véritablement terrible parce que Jésus a versé son sang pour sauver les âmes. Quand une personne se lève pour enseigner des fausses doctrines et pour guérir le peuple de Dieu, mais elle est en train de jouer avec le sang de Jésus. On ne rigole pas. Ce n'est pas la Star Academy. Et surtout, quand une personne enseigne un autre évangile, il y a une parole terrible que la parole de Dieu dit, qui accompagne. On va lire un peu là. Nous sommes dans Galates chapitre 1. Moi, je ne comprends pas ces femmes qui ne veulent pas ressembler aux sœurs. Je n'arrive pas à comprendre ces sœurs aujourd'hui qui veulent ressembler à Paul, qui veulent ressembler à Pierre. Pourquoi les sœurs, les chrétiennes d'aujourd'hui, pas toutes, hein, parce qu'il y a quand même des sœurs, par la grâce de Dieu, que je connais, quand je vois ces sœurs, je bénis le Seigneur, des sœurs qui sont dans la simplicité, qui sont dans la docilité, qui craignent le Seigneur, qui dégagent en fait l'amour de Dieu, la sainteté, la crainte de Dieu, qui sont simples. Je loue le Seigneur pour ces sœurs. Mais il y en a d'autres, au cou raide, qui ne passent leur temps à vouloir ressembler à Pierre, à vouloir ressembler à Paul. Je n'arrive pas à comprendre, qui veulent prendre des autorités, des directions spirituelles. Je n'arrive pas à comprendre ce genre de sœurs. Je n'arrive pas à comprendre, je vous dis la vérité. La parole de Dieu nous dit dans Galates chapitre 1, à partir du verset 6, « Je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc il y a une parole de malédiction qui est déclarée de l'apôtre Paul. Que celui qui annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Autrement dit, qu'il soit maudit. Donc l'évangile qui dit, une fois sauvé, sauvé pour la vie, peu importe ce que tu fais, tu reviendras. Tu n'as pas besoin d'abandonner le péché. C'est un message qui vient de l'enfer. C'est un autre évangile. Et tous ceux qui prêchent cet évangile, en fait, sont anathèmes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, au moins, maintenant, les choses sont dites. Vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas ». Vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas ». Alors, on va lire quelques passages. Hein. Nous sommes dans 1 Pierre. Parce que c'est terrible hein, de voir toute cette légèreté, ce péché-là, tout ça là. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 13. C'est pourquoi saignez les reins et votre entendement soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc le Dieu que nous servons est saint. Donc nous devons marcher dans une certaine conduite, nous devons marcher dans une certaine en fait, manière de vivre. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, le verset 14. Il est écrit, je commence à partir du verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Ayez donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment? Pourtant, c'est clair. On est la même Bible. Mais après, ça dépend aussi
de ce que le cœur de chaque personne aussi désire. Quand les gens aiment le péché, quand les gens aiment la souillure, quand les gens aiment se jeter dans la boue, ils n'enseignent que le péché. On ne donne que ce que l'on a. C'est ça. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est cela ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom de notre Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc, regardez par rapport à la sanctification ce que la Bible dit. Donc celui qui dit une fois sauvé, c'est pour la vie, mais qui veut vivre dans le péché, qui ne veut pas se sanctifier, il sort les Écritures. Il a fait le naufrage par rapport à la foi. Je vous dis la vérité. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je vous dis, je suis choqué quand je vois en fait de tels enseignements et quand je vois que beaucoup de chrétiens boivent cette eau sale. Je vous dis, je suis choqué. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, le verset 10. Et il dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé soit encore souillé. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà l'enseignement des apôtres et des prophètes. Alors, où est le faux évangile dans ce que nous venons de lire? Où est le faux message? Où est en fait le message diabolique? Qu'est-ce qui est contraire à la sainte doctrine dans ce que nous venons de lire depuis le début? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut contester avec les Écritures, comment on peut pas. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir le cou raide, comment on peut être endurci comme ça. Alors, moi, je vous dis, je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas. Seigneur, c'est quoi cette génération complètement pervertie, où la moralité est complètement, en fait, où les consciences sont frappées par le péché? Je n'arrive pas à comprendre. On se met des coussins parce qu'en fait, on n'arrive pas à marcher dans la sanctification, donc on commence à donner des messages complètement impies. Oh Seigneur, sauve-nous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelait est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, le processus de sanctification, Dieu le fait en nous et nous devons achever notre sanctification, que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc oui, croire en Jésus c'est la foi, mais la foi c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance par rapport à la vérité. Vous me parlerez de la prédestination. Mais regardez ce que la Bible dit par rapport à la prédestination. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à notre sujet rendre continuellement grâce, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Mais oui, quelqu'un dit qu'il est prédestiné, il vit dans le péché, il ne veut pas se repentir. Il n'y a pas la prédestination. Celui qui est prédestiné, bien aimé dans le Seigneur, en fait, pour le salut, il le vit par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité, pas dans le mensonge. Donc je ne peux pas dire dans la prédestination, je suis dans le mensonge et je vis dans le péché et je me dis prédestiné, il faut arrêter. Ces messages complètement impies qui viennent de l'enfer, il faut dénoncer ces messages qui viennent de Satan. Ah bah oui, bien aimé dans le Seigneur, il faut arrêter. Et quand on dit qu'il faut se sanctifier, oh tu prêches celui par les yeux, tu prêches celui par les yeux. Mais c'est la Bible qui le dit. Il faut reprendre ces Jézabel qui enseignent des fausses doctrines et qui feront bien d'aider leurs parents à faire le ménage au lieu de se lever et d'être derrière leur ordinateur du matin au soir. Hein? Tu ne peux pas un peu aider tes parents à faire le ménage? Tu passes ton temps à faire des vidéos de 4 heures, de 5 heures. Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué de rester derrière ton ordinateur?
Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas ces femmes en fait, qui n'ont pas en fait, à cœur en fait, de garder la maison. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'essentiel la remet de ses propres mains. Donc, ce n'est pas pour mettre la femme dans une case et de dire que les sœurs, leur place, c'est la cuisine, c'est le ménage, c'est faire à manger, loin de là. Loin de là, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas macho, loin de là. Mais quand même, la femme a quand même, en fait, elle a quand même sa place dans les Écritures. Moi, je n'arrive pas à comprendre ces femmes qui passent leur temps sur Internet à piailler, à parler pour parler. Il faut arrêter. La Bible dit que celui qui ne parle pas, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Moi, je n'arrive pas à comprendre quand on débite beaucoup de paroles comme ça, là, les gens qui parlent beaucoup comme ça, là, je n'arrive pas à comprendre. Des vidéos de 4 heures, 5 heures. Tu n'es pas fatigué? Mais c'est quand même terrible tout ça là. Tu peux pas faire le ménage chez toi, aider tes parents. Je sais pas si tu veux que tes parents, si c'est comment tu. C'est quand même terrible tout ça là. Moi je n'arrive pas à comprendre. On va un peu lire un peu par la suite, hein, après des passages qui concernent en fait aussi la place de la femme. Parce que c'est la singerie, c'est trop de singerie aujourd'hui. Trop de singerie. Il faut le bâton, il faut l'autorité apostolique pour remettre de l'ordre. Parce que là, c'est la Star Academy. Trop de singerie. Je vous dis. Donc voilà un peu par rapport à la sanctification. On va prendre un passage que beaucoup aiment prendre. Que beaucoup aiment prendre dans Jean chapitre 10. Pour tordre les Écritures, hein, pour que les gens vivent dans le péché. C'est terrible tout ça. Moi, je ne comprends pas. Jean chapitre 10. Jean 10, le verset 27. Il est écrit: Mes brebis entendent ma voix, je les connaisse et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc on va prendre par exemple ce passage pour dire, ouais, voilà, les brebis du Seigneur sont dans sa main, elles ne périront jamais parce que Jésus leur donne la vie éternelle. Alors je dis oui et amen. Béni soit le nom du Seigneur pour cette parole. Mais attention, attention, le vrai Jésus et les vrais brebis du Seigneur qui entendent sa voix, quand le Seigneur les appelle, on va revenir sur quelque chose là. Hein, parce que on est fatigué. Jésus va rencontrer la femme en fait. Les pharisiens vont ramener une femme prostituée auprès de Jésus, qui va être surpris en flagrant délit d'adultère. Et quand en fait Jésus va se baisser, il va écrire au sol, et il va dire: où sont ceux qui te condamnaient? Je ne te condamne pas non plus. Regardez ce que Jésus va dire. Nous sommes dans Jean chapitre 8, à partir du verset 10. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus personne que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Donc la vraie brebis du Seigneur, quand elle entend la voix de son divin maître, Jésus le pardonne par rapport au péché. Ce n'est pas un problème. Et par contre, le bon berger dit: va et ne pêche plus. Ce n'est pas que dans ma main, tu vis dans le péché, tu vis dans la saleté, tu vis dans la souillure, et ce n'est pas grave. C'est pas comme ça. Il faut bien nous présenter le vrai Jésus. Il ne faut pas nous présenter un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. C'est va et ne pêche plus. Donc les brebis qui entendent la voix du Seigneur, quand Jésus les appelle, Jésus nous appelle tel qu'on est, il nous pardonne de nos péchés, de nos iniquités, de nos saletés. Quand on tombe, la grâce est encore là pour qu'on puisse se relever. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, ce n'est pas vis dans le péché, tu es dans ma main, tu es dans ma main, et peu importe, et ben tu as la vie éternelle. Mais ça, c'est quel message? Et regardez même par rapport à la main du Seigneur. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 19. Il est écrit: Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers sont les anges des 7 esprits, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc ici, on va nous parler en fait du mystère des étoiles qui étaient dans la main de Jésus. Mais regardez comment Jésus va parler aux personnes qui étaient dans sa main. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse: Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'était dans sa main. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail,
et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de ta place, à moins que tu te repentes. Donc voilà comment Jésus va parler. Voilà comment le bon berger parle. Le bon berger, quand son fils tombe, il appelle à la repentance. Il appelle à laver sa robe, à se sanctifier. Voilà comment Jésus parle. Voilà comment le bon berger parle. Mais c'est faux Jézabel qui vous disent, une fois sauvé pour la vie, tu prends la drogue, c'est pas grave. Tu as cru en Jésus, tu es sauvé. Tu es dans le péché sexuel, c'est pas grave, tu es sauvé. Ça, c'est un message qui vient de l'enfer. C'est un message qui vient de l'enfer, je suis désolé. Regardez comment Jésus va parler à l'église de Sardes. Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermi. Le reste est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et comment est gardé et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont point souillé leurs vêtements et ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Donc le nom peut être effacé du livre de vie. Vous avez vu comment Jésus parle aux sept anges qui étaient dans sa main. Il les appelle à la repentance. Et regardez par exemple ce que Jésus va dire. C'est terrible quand même. Moi, je vous dis, je ne comprends pas. C'est quand même terrible. Ce que Jésus va dire à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisse être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède. Tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc voilà comment Jésus parle. Voilà comment Jésus parle. Voilà comment le maître parle. Il parle en fait du vêtement qui doit rester blanc, de la robe en fait qui ne doit pas être souillée. Apocalypse 16, le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit point sa honte. Donc ici, on nous parle justement des vêtements que le chrétien doit avoir, de garder sa robe, de marcher dans la sanctification. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dira dans Philippiens, on va prendre beaucoup de passages, hein. Là je me laisse conduire, les passages que l'Esprit me donne, je vous les communique. Donc, si vous n'avez pas le temps de tout suivre, écrivez sur un papier, méditez à la maison les passages que nous venons de lire. Voilà. À Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Elle dit de travailler son salut avec crainte et tremblement. Qu'est-ce qui est anti-biblique dans ce que nous venons de dire? Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui n'est pas biblique? Je ne sais pas. Les gens qui déposent des commentaires bizarroïdes quand en fait le message du Seigneur est prêché. Les gens qui reprennent les gens en disant que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qui est anti-biblique dans ce que nous venons de dire? Je n'arrive pas à comprendre, je vous dis. Jean 15.
Jean 15, le verset 1. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeure en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas, je vais relire parce que peut-être que des fois, dans l'oreille, il y a peut-être une poussière qui est rentrée. Des fois, peut-être qu'il y en a qui sont incirconcis de cœur et d'oreille. Donc, on va répéter pour que ça entre dans les oreilles. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, comme on ramasse les sarments et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, ce que vous demanderez, cela vous sera accordé. Donc on nous parle de demeurer dans la présence du Seigneur, de demeurer. Donc ça nous parle de quoi? De la persévérance. Ça nous parle de la persévérance. Matthieu chapitre 24. Oh Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous vraiment en fait de ces fausses doctrines. Matthieu 24, le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça que Jésus dit. Il dit de persévérer. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Regardez ce que Paul va dire. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23. Je fais toutes choses à cause de l'évangile, afin d'avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, tant s'imposent toutes sortes d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non comme à l'aventure. Je frappe, non comme battant l'air. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul craignait d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Vous imaginez? L'apôtre Paul est dans une course. Il courait. Il courait. Dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. C'est ça l'évangile véritable. Où est la fausse doctrine dans ce que nous disons? Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà le message que nous prêchons, de courir. Lorsque nous tombons, se relever, se repentir et courir vers la vocation céleste. Persévérer jusqu'au bout. Et à la fin de sa vie, Paul dira, dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 6, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc à la fin de sa vie, Paul va dire, j'ai achevé la course. Et il va dire quoi? J'ai gardé la foi. Donc on peut perdre la foi. C'est pour ça que Paul va exhorter Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 18, il dira, le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat,
en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom sont Philette et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc on voit que Hyménète et Alexandre vont se détourner de la foi. Ils vont faire naufrage par rapport à la foi. Ils vont se détourner de la foi. Donc un chrétien peut abandonner la foi. Un chrétien peut faire naufrage par rapport à la foi. C'est biblique. C'est biblique. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Après tous les passages qu'on vient de lire, Jésus-Christ est amour. Si tu continues à être endurci, je ne comprends pas dans quel égarement tu es. J'espère que tu n'es pas frappé par un esprit d'égarement. Parce que quand je vois comment tu persistes et comment tu es têtu, tu es borné, et tu es dans l'orgueil, parce que tu es vraiment dans l'orgueil, laisse-moi te le dire, parce que tu n'écoutes pas, tu parles beaucoup. Écoute un peu les reprimandes qu'on te fait et arrête d'égarer les enfants de Dieu. Arrête avec tes faux enseignements et tes fausses doctrines. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de mots et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. C'est quand même clair, hein? Je sais pas, c'est clair. C'est clair. 2 Timothée chapitre 2, le verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui le tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménète et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. C'est pourtant clair, je ne comprends pas. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démonstration d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de faux docteurs, selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables. Donc voilà, voilà le temps dans lequel nous sommes. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Donc quand on met en garde, oh non, tu es trop dur, tu manques d'amour, quand même, tu prêches le salut par les œuvres, mais je n'arrive pas à comprendre. On va lire Jacques. On va lire Jacques. Il faut l'enseignement apostolique. Avant Jacques, on va lire Hébreux chapitre 3. On va même lire Hébreux chapitre 2, le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons éloignés loin d'elles. Hébreux chapitre 3, le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous restons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons eue au commencement pendant qu'il est dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Il y a eu en effet qui se révoltèrent après avoir entendu, non pas pourtant tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut hérité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il, n'entreront pas dans son repos, sinon ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Hébreux chapitre 6, le verset 4. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle,
et qu'elle est réprouve et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et prête à être maudite et on finit par y mettre le feu. Donc ici, on nous parle des personnes qui ont un esprit, qui ont goûté le don céleste. On ne parle pas des inconvertis ici. On ne nous parle pas des païens. Il ne faut pas séduire les brebis du Seigneur. Hébreux chapitre 10, le verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir connu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévoile les rebelles. Celui qui viole la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment penserez-vous sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc on voit qu'il y en a qui se... Pourtant c'est tellement clair. Normalement, en fait, on pourrait s'arrêter juste à là. Les versets sont tellement clairs. C'est pour ça que des fois je n'explique pas, parce que c'est tellement clair. En fait, je ne comprends pas. C'est tellement clair. C'est tellement clair. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous sauve vraiment de toute cette séduction, de toutes ces fausses doctrines. Que Dieu nous garde. Que les chrétiens gardent la doctrine du Seigneur dans leur cœur et qu'ils arrêtent de se faire balloter à tout vent de doctrine. Alors nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le rognons, lui aussi nous rognera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se rogner lui-même. Donc on voit qu'un chrétien peut rogner le Seigneur et on voit qu'un chrétien peut se retirer de la foi. C'est clair pourtant, c'est clair. Si on s'arrête à ces passages, on voit qu'un chrétien peut perdre le salut. C'est clair et net. C'est clair et net. C'est biblique. C'est très biblique. Et d'ailleurs, merci Saint-Esprit, 2 Timothée chapitre 2, le verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu entends de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Seigneur. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc voilà, il y a des règles. Il faut combattre selon les règles. Il faut combattre selon les règles. C'est clair? C'est clair? Maintenant, on va lire d'autres passages où l'apôtre va dire en fait des paroles terribles. Excusez-moi de prendre autant de temps, mais il est nécessaire, je trouve que c'est nécessaire de prendre autant de temps pour que les enfants de Dieu soient éclairés. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors nous sommes dans Galates chapitre 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est clair, hein, pourtant. C'est vraiment clair. Éphésiens chapitre 5, le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants de Dieu et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonheur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienveillance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. C'est clair. C'est pourtant clair. Hein? La parole est claire, elle tranche. Elle tranche fermement. Donc quelqu'un qui dit qu'il vit dans le péché, il ne se repent pas et dit qu'il va aller au ciel parce qu'il croit en Jésus. Mais ça, c'est la séduction. Jésus, c'est la sanctification, c'est l'abandon du péché, l'abandon des œuvres mortes. Ben oui. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de soufre qui est la seconde mort. Le verset 27 d'Apocalypse 21. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc voilà, c'est clair. Il faut la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, oui, Dieu nous aide à marcher de progrès en progrès et de gloire en gloire dans la sanctification. Quand on tombe, on se relève. Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. Dieu nous perfectionne, ce n'est pas un problème. Mais là, le danger, c'est quand on dit je suis prédestiné, je suis dans la main du Seigneur, tu es dans le péché et c'est pas grave, tranquille. Il faut que la robe soit purifiée. Bah oui. Bah oui, mes amis. Bah oui. C'est ça. Il faut que la robe soit nettoyée. Donc, gardez-vous des fausses prophétesses. Et Jézabel qui enseignent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est ça. Maintenant qu'on a vu ce genre de passage, on va parler de la femme un peu. Faire une petite parenthèse, on va fermer par là. On va fermer par là. Parce que c'est terrible de voir en fait tout en fait, on est fatigué. Fatigué de tout ça là. Moi j'exhorte mes sœurs à ressembler à Tabitha, Marie de Magdala, Sarah, à ressembler à Rebecca, à ressembler à ces femmes vertueuses, ces femmes sobres, ces femmes en fait qui s'habillent sobrement, qui ont le caractère de Christ, la docilité, qui sont sobres, qui s'efforcent à ressembler à Jésus. Je suis encouragé quand je vois de telles sœurs et ça m'encourage. Et j'aimerais encourager les sœurs en fait dans les vertus du Seigneur. J'aimerais vous encourager, mes bien-aimés, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je connais beaucoup de sœurs, donc je ne peux pas faire de dédicace parce qu'il y en a beaucoup, mais vraiment j'aimerais vous encourager. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 3, le verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent, t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Donc voilà, mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Donc voilà, la femme n'est pas appelée, en fait, dans un ministère d'autorité. On va refaire en fait une vidéo, si je permets, par rapport en fait à la femme, hein, par rapport en fait à la place de la femme dans les Écritures. Mais en tout cas, la femme n'est pas appelée dans un ministère d'enseignement. Ça, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit su. Il faut arrêter avec, oui, en Christ n'est plus ni juif, ni homme, ni femme, là, tout ça là. Prendre Galates 3, 28 par exemple, pour prendre ce passage, pour dire qu'il n'y a plus homme ni femme, mais pour, voilà, que les femmes deviennent des hommes et que les hommes deviennent des femmes. Il faut arrêter la séduction. Il faut arrêter d'être un homosexuel spirituel. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête d'être un transsexuel spirituel. Bah oui. Les transsexuels, c'est quoi? C'est quand un homme se déguise et devient une femme, ou c'est quand une femme se déguise et elle devient un homme. C'est ça être un transsexuel. Mais il y a beaucoup de transsexuels spirituels. Des femmes qui deviennent des hommes et des hommes qui deviennent des femmes. Il faut arrêter.
un homme doit être un homme. Il faut que les hommes aussi soient des chefs. Que les hommes arrêtent d'être des accabes. Que les hommes aussi prennent position dans la doctrine de Christ. Qui prennent aussi leurs responsabilités. Et qui prennent la position par rapport à la doctrine de Christ. Qu'ils arrêtent d'être dans la légèreté. Qu'ils arrêtent d'être des lâches. Ben oui. Qu'ils soient des chefs, des responsables qui travaillent paisiblement. Qui s'occupent de la femme de leurs enfants. Et voilà. Que les hommes soient à leur place. Qu'ils arrêtent d'être des lâches un peu. D'être dans la légèreté, de pousser la femme devant et d'être derrière la femme, comme Akab avec Jézabel. Et que les femmes, que les sœurs en Christ arrêtent de vouloir imiter Jézabel. Celle qui prenait autorité sur son mari, qui prenait des directions spirituelles. C'est pas comme ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Apocalypse chapitre 2, le verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai laissé du temps afin qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Donc, Jésus-Christ est amour. Je te le dis clairement, avec fermeté et autorité. Le Seigneur te laisse le temps de te repentir. Arrête de résister au Seigneur. Sinon, le Seigneur va te juger. Je te le dis clairement. Je te le dis avec autorité et fermeté. Je te le dis. Je ne te dis pas ça pour te menacer. Mais si ça peut te mettre la crainte pour que tu reviennes à tes voies et pour que ceux qui t'écoutent et qui approuvent ton message se repentent. Il faut faire attention. Surtout quand en fait, tu commences en fait, à qualifier des gens qui sont vraiment appelés de Dieu, en fait de Satan. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le Seigneur te laisse le temps de te repentir. Sinon, il va te jeter sur un lit. Parce que, en fait, tu fais le même service que Jézabel. Je te le dis clair. Tu enseignes des doctrines de démons. Il faut que tu arrêtes d'enseigner des fausses doctrines. Je te dis clair, de la part du Seigneur. Je te le dis. Il faut l'autorité un peu là. Il y a trop de légèreté. Oh, il faut l'amour, il faut l'amour. Il faut l'autorité. Pour remettre un peu l'ordre un peu là, le bâton un peu là. Je vous dis. Parce que le Seigneur, il a le bâton. Il faut remettre de l'ordre. Quand Ève va pécher dans le jardin d'Éden, regardez ce que Dieu va dire à la femme. Genèse 3, le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc la domination, bien évidemment, ce n'est pas une domination charnelle, hein, mais l'homme est le chef de la femme. Il faut remettre l'ordre. L'homme est le chef de la femme. Il faut arrêter les sœurs là qui veulent prendre l'autorité, tout ça là, qui veulent se prendre pour Paul. Il faut arrêter. Ben oui. 1 Corinthiens, chapitre 11. Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc la femme est sous l'autorité de son mari. Donc une femme mariée a pour chef son mari. Donc le mari est le chef de la femme. Et aussi, dans l'ordre, dans le gouvernement de Dieu, la femme n'est pas appelée en fait à un ministère d'autorité. Autrement dit, Éphésiens 4:11, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, ces 5 ministères sont réservés à des hommes. Ce sont les ministères d'autorité, les ministères de direction, où en fait les hommes prennent des directions et dirigent en fait l'assemblée et ils posent la doctrine. Donc une femme peut exhorter, peut prier, peut prophétiser, avoir tout le don de l'esprit, apporter un cantique, elle peut poser des questions, ce n'est pas un problème, mais en ce qui concerne l'enseignement, de poser la doctrine, il n'en est pas question dans la Bible. Et Anne, qui était prophétesse dans l'Ancienne Alliance, n'enseignait pas. Déborah n'enseignait pas. Myriam, qui était prophétesse sur la loi, n'enseignait pas. Mais on reparlera de ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, donc c'était vraiment déjà pour parler par rapport à ça. Et nous sommes dans Proverbe. Proverbe, chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. C'est pour ça que j'aimerais exhorter Jésus-Christ est amour. Hein. Au lieu de passer ton temps derrière ton ordinateur, hein, j'aimerais t'exhorter un peu en fait au son domestique, à ton foyer, à ta maison. Si tu vis chez tes parents, à aider tes parents à faire le ménage.
et arrêter de rester derrière ton ordinateur là, en train de piailler et de parler beaucoup. La Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et il n'est pas donné à la femme d'être au front, d'être toujours en fait devant. Il faut que la femme soit en retrait. La femme a été créée et la femme soit dans un endroit caché. La femme a été créée pour être cachée. Donc il n'est pas donné à la femme d'être exposée comme ça tout le temps là. Il n'est pas donné à la femme. Voilà. Voilà. Il faut arrêter. Il faut arrêter tout ça là. Proverbe 31, donc on va pas lire Proverbe 31 donc c'est un peu lent. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 2. On a bientôt terminé. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se paraissent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduite, c'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc, la raison principale que Paul va donner pourquoi la femme ne doit pas enseigner, Paul ne dit pas que c'était par rapport à un contexte historique, comme certains veulent nous séduire en disant que non, parce qu'à Éphèse, il y avait du désordre. Paul ici, il parle à Éphèse. Paul va remonter à la création. Il va remonter dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait ni Corinthe ni Éphèse. Il va remonter dans le jardin. C'est le gouvernement divin de Dieu ici. Il va nous dire que Adam a été créé, premièrement, Ève ensuite. Et il va dire que ce n'est pas Adam qui a été séduite, mais c'est Ève qui s'est séduite, c'est reçue coupable de son transgression. Quand une femme enseigne, elle a beaucoup plus de chances à se faire séduire qu'un homme. C'est pour ça que Satan est parti voir Ève, parce que la femme est un vase fragile. C'est Pierre qui nous dit dans 1 chapitre 3. Donc voilà. Donc la femme ne doit pas enseigner, elle doit écouter avec une entière soumission. C'est biblique. Bah oui. Vous pouvez me lapider, vous pouvez dire que je suis pharisien, que je n'ai pas d'amour, c'est pas grave. Moi, c'est par amour que je le dis. Et je sais que beaucoup vont me lapider. Je sais que beaucoup vont se lever, vont dire qu'il n'a pas d'amour, le frère il est dur. Mais si vous savez, si vous connaissez mon cœur, je le fais. Mais parce que beaucoup ne comprennent pas les réalités de l'enfer. L'enfer, c'est éternel. Hein. L'enfer, c'est éternel. Beaucoup, il y en a en fait, hein, je ne le souhaite pas. Il y en a en enfer qui aimeraient avoir entendu ces paroles. Donc je vous reprends avec fermeté, mais je dirais comme Paul. Si cette tristesse vous pousse à la repentance, alors je ne me repentirai pas. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. Le verset 34, pardon. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles doivent être soumises selon que le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire, qu'elles s'interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Voilà, donc c'est clair. Hein. Donc, comme je le disais, ici l'apôtre Paul ne parle pas en fait que la femme doit avoir la bouche bâillonnée, mais il parle plutôt en fait de la sobriété que la femme doit avoir et que la femme ne doit pas en fait beaucoup parler. Je terminerai par quelques derniers passages, on a bientôt terminé. Nous sommes dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, à partir du verset 3, dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, d'être ni médisantes, ni abonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées au son domestique, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, je t'exhorte
Jésus-Christ est amour, en fait, à aller dans cette direction que la Bible donne par rapport aux femmes vertueuses. Parce que pour ma part, tu parles quand même beaucoup. Et il n'est pas bon, il est malsain qu'une femme parle beaucoup. C'est pas bon. C'est pas pur, c'est pas sobre, c'est pas la décence. Tu parles beaucoup. Il faut que tu apprennes en fait, comment dire, la tempérance. Voilà. On nous dit dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 9, qu'une femme, pour être inscrite sur le rôle népamment de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Mais refute les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, elles sont oisifs. Donc, entre guillemets, elles ne font rien. Elles font rien. Elles sont là, elles sont oisifs. Elles n'ont rien à faire. Elles apprennent à aller de maison en maison. Non seulement elles sont oisifs, mais encore causeuses. Causeuses et intrigantes en disant ce qu'il ne faut pas dire. Voilà. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. Donc c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de la maison. C'est pas pour, voilà, pour minimiser la femme, mais c'est la Bible qui le dit. Qu'elle ne donne à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Donc voilà. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu dire par rapport au salut. Donc oui, nous sommes sauvés par la foi, c'est pas un problème, mais la foi, en fait, j'avais dit dernier passage, mais pardonnez-moi, j'avais dit que j'allais lire Jacques. Je termine vraiment par le dernier passage. Donc, Éphésiens 2, le verset 8. C'est par la foi, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc on voit que nous sommes sauvés par la foi, mais Dieu nous a préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Donc il y a des œuvres. Je suis désolé, c'est écrit. Et c'est les œuvres de la foi. Voilà. Jacques, chapitre 2, le verset 14. Mes frères, que sert-il à dire à quelqu'un qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-il le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et et manquent de nourriture, et que chaque jour, et l'un et l'autre d'entre vous disent, allez en paix, réchauffez-vous, et vous rassasiez, et vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. En est elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec l'œuvre, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé en justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Raël, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans l'âme est morte, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc voilà, c'est clair, belle conclusion de l'apôtre Jacques. Voilà, on a lu beaucoup de passages, on a dit beaucoup de choses. Vous n'avez peut-être pas tout compris. Prenez le temps de noter les versets, de les méditer à la maison.
et de demander au divin berger, au Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous enseigne et qu'il vous éclaire sur ces réalités, sur ce qui a été dit. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Donc voilà, ce n'était pas bon pour minimiser les sœurs, ce n'était pas pour frapper sur Jésus-Christ est amour, pour la mépriser, mais c'est pour t'appeler à la repentance parce que tu égares et tu ramènes des gens en enfer. Voilà, donc voilà, que la grâce et la paix soient avec vous tous, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.